Mesdames et messieurs, je vous présente Jacques, le pianiste de l'école Papillon, brillantissime. Bon, enfin, n'exagérons rien quand même, ça va. Si, mais les autres, où sont-ils? On commence un nouveau projet de rôle de bête. Pas une seule bête. Attendez, écoute. Le loup et le chien de Jean de La Fontaine. Un loup n'avait que les os et la peau, tant les chiens faisaient bonne garde. Attaché! Dit le chien. Vous ne courez donc pas où vous voulez? Bah, pas toujours, mais qu'importe. Il importe aussi bien que de tous vos repas, je ne veux en aucune sorte. Et ne voudrais pas même à ce prix un trésor. Cela dit, maître loup s'enfuit et court encore. Alors que loup, lui, pas de boulot, pas d'impôt, et pas de bonne femme sur le dos. La cigale et la fourmi de Jean de La Fontaine. La cigale ayant chanté tout l'été se trouva fort dépourvue quand la bise fut venue. Tac, tac, tac! Nuit et jour, à tout venant, je chantais, ne vous déplaise. Vous chantiez. J'en suis fort aise. Eh bien, dansez maintenant et attaque! Eh bien, moi je vais vous la refaire à ma façon, la cigale et la fourmi. La cigale reçut la fourmi sa voisine en son cabinet dentaire. Vous chointiez, j'en suis prothèse. Eh bien, dentier maintenant. Parodie du lièvre et de la tortue. Le gibelot et la tortoche. Ça sert à rien de se grouiller. Faut prendre un bon départ. Petite tête d'anchois qui lui fait du gamberge. Je t'ai drôlement possédé malgré les 50 berges. Et encore, taverny, t'as couru en maillot. Rends-toi compte comme mes zigres. J'en vais piole sur mon dos. La montagne, il commence à nous gaver grave. Hein. Et quand est-ce qu'on chante? Un bon petit diable à la fleur de l'âge, la jambe légère et l'œil polisson, et la bouche pleine de joyeux ramages, allait à la chasse aux papillons. Ils font bon voler dans les frais bocages, ils font pas la chasse aux papillons, pas la chasse aux papillons. Kevin Berne. Non, pas Stéphane, non, arrêtez de regarder la télé le mardi soir, c'est moi, Kevin Berne. Vous pouvez toucher. Vous m'avez pas trop sur mes bras. Je m'arrache. Il s'appelait Stuba, c'était un cheval blanc, il était mon idole, et moi j'avais 10 ans. Ouais, mais même les petites bêtes les plus insignifiants ont parfois de gros soucis. Tenez,
La grenouille, dans la fable par exemple. Eh bien, Une grenouille vit un bœuf, qui lui sembla de belle taille. Regardez bien, ma sœur. Est-ce assez? Dites-moi, n'y suis-je point encore? La chétive pécore s'enfla si bien qu'elle creva. Elles sont comme nous, les bêtes. Tantôt, elles nous font rire. Hi, hi. Tantôt, elles nous font pleurer. Hi, hi. Mais non, quelle dingue. La chanson des escargots de Jacques Prévert. À l'enterrement d'une feuille morte, 2 escargots s'en vont. Ils ont la coquille noire et du crêpe autour des cornes. Comme ils ont beaucoup bu, ils titubent un petit peu. Mais là-haut, dans le ciel, la lune veille sur eux. Ces papillons, ce cheval, et même ces escargots nous interpellent. Ils nous invitent à la réflexion et au rêve. Poursuivons notre promenade poétique avec la licorne. Licorne de la liberté, animal au cœur sublime, ouvre-moi les portes de la vérité. J'irai marcher dans la forêt, j'irai tout droit vers la cascade, je te retrouverai là-bas, fixant l'éternité en Je suis le roi de la danse, oh, la jungle est dans mes pieds, de la puissance, je suis au plus haut et pourtant je dois vous envier. J'aimerais devenir un homme, nous sommes les merveilleux, être pareil aux autres hommes, ça nous ennuie. Mais arrête de me suivre comme un toutou. Moi, pas vouloir être un toutou. Moi, vouloir être un chat. Un gentil matou. Je te jure, je boirai plus que du lait, je n'aime plus l'avocat. Moi vouloir être chat, tous les soirs quand je te frappe. Moi vouloir être chat, retrouver sous les gouttières mes copines de litière, mais toujours rester à toi. Les javelines, me lécher les babines quand viennent les coquilles. Pierre t'a donné un gora? Oui, mon vieux. Et qu'est-ce que c'est que ça, un gora? Tu ne sais pas qu'Angora, c'est un chat? Oh, un angora, tu veux dire? Un vrai amour de petit Angora. Figure-toi, pas plus gros que mon poing. On ne dit pas un petit Nangora. Tiens, pourquoi donc? C'est parce que c'est du français de cuisine. Eh ben, On dit un Nangora, un petit Tangora ou un gros Zangora. oh, je t'en floquerai, moi, du Zangora! Que vous soyez fier comme un coq, fort comme un bœuf, têtu comme un âne, malin comme un singe, ou simplement un chaud lapin. Vous êtes tous, un jour ou l'autre, devenus chèvres pour une caille aux yeux de biche. Mon chien, c'est quelqu'un. Depuis quelque temps, mon chien m'inquiète. Il se prend pour un être humain. Et je n'arrive pas à l'en dissuader. Ce n'est pas que je prenne mon chien pour plus bête qu'il n'est, mais que lui se prenne pour quelqu'un, c'est un peu abusif. Est-ce que je me prends pour un chien, moi? Quoique, dernièrement... C'est l'histoire d'un petit taureau
amoureux de la lune qui se reflète dans la rivière. Música, por favor, maestro Jacques. La luna se está peinando en los espejos del río. El toro la está mirando entre la zarza escondido. Le corbeau et le renard de Jean de La Fontaine. Hey, bonjour, monsieur du Corbeau. Que vous êtes joli. Que vous me semblez beau. Sans mentir, si votre ramage se rapporte à votre plumage, vous êtes le phénix des hôtes de ces bois. À ces mots, le corbeau ne se sent pas de joie. Et pour montrer sa belle voix, il ouvre un large bec et laisse tomber sa tête. Petit. Et demandons à Jules de faire le médiateur. Moi, je pense qu'il faut concilier les points de vue. Un peu de gorille par les femmes, un peu par les hommes, la queue pour elle, la tête pour elle, la queue pour nous. C'est à travers de larges grilles que les femelles du canton contemplaient un puissant gorille, sans souci du qu'en dira-t-on. Avec impudeur, c'est commère, lorgnait même un endroit précis que rigoureusement ma mère m'a défendu de nommer ici. Bah, soupirait la centenaire, qu'on puisse encore me désirer, ce serait extraordinaire, et pour tout dire inespéré. Le juge pensait impassible qu'on me prenne pour une guenon, c'est complètement impossible. La suite lui prouva que non, car le juge au moment suprême criait « Maman !» pleurait beaucoup, comme l'homme auquel le jour même il avait fait trancher le cou. Le goéland de Jean-Michel Ritz. Vous trouvez ça normal, vous, de pédaler On rend pas bien compte. et vous tenir debout? Me tenir debout? Oui, vous trouvez ça normal de vous tenir debout, là, les deux pieds sur le carrelage? Ben oui, j'ai l'impression, oui. Eh bien, ça ne l'est pas. Ah bon? Non. Vous devriez pouvoir vous envoler. Vous voulez dire en l'air? Georges, ouvrez les yeux. Vous sautillez autour de moi depuis 20 minutes, cliquetant sans arrêt vos ciseaux, avec pour seule préoccupation la longueur de mes cheveux. Vous trouvez ça normal? Vous pensez que je suis bizarre, Madame Chassberg, c'est ça? Oh, Madame Chassberg, j'aimerais tellement pouvoir vous répondre. D'habitude, je communique très bien avec la clientèle. Je suis navrée, Georges. Quand bien même vous seriez persuadé du contraire, je n'ai pas l'impression de vous faire perdre votre temps en vous posant cette simple question. Qu'est-ce qui vous pousse à être coiffeur? Comme cette foutue loi de l'attraction universelle qui vous force à rester collé sur le carrelage. Pourtant, quand on examine vos bras, on voit bien qu'il aurait suffi d'un ou deux battements pour que vous filiez au-dessus des nuages. Maintenant que vous me le dites, c'est vrai qu'il m'est arrivé d'avoir envie de voler. 3, 4 fois, vous voyez, dans les parages, au-dessus de l'étang de Massy, du boulevard Jean Moulin avec les platanes, et puis revenir par la mairie. Mais attention, ni vite, ni très haut. Pas comme le Martinet, non, plutôt comme un vol de goéland. Tout blanc, tout calme. Donc, entrez, mes petits poissons, et venez danser, chanter avec votre maman. Voici, pour la première fois, la prépa papillon, la prépa poisson, la prépa polisson, pour la première fois aux jeunes charrues.
sans ennui, on les décroche de leurs pattes. Si l'on ne voit pas pleurer les poissons qui sont dans l'eau profonde, c'est que jamais quand ils sont polissons, leur maman ne les gronde. Quand elles s'oublient à faire pipi au lit, ou bien sur leurs chaussettes, ou à cracher comme des papouilles, elles restent muettes. La maman des poissons, elle est bien gentille. La coccinelle de Victor Hugo. Tu vas voir comment une toute petite bête peut aider une grosse bête comme toi à réfléchir. Tu vois, tu fais dans la poésie maintenant. C'est la meilleure. Elle me dit, quelque chose me démange. Et j'aperçus son coup de neige et dessus un petit insecte rose. J'aurais dû, mais sage ou fou, à 16 ans on est farouche, voir le baiser sur sa bouche plus que l'insecte à son cou. On eût dit un coquillage, d'eau rose tachée de noir, les fauvettes pour nous voir se pencher dans le feuillage. Sa bouche fraîche était là. Je me courbai sur la belle et je pris la coccinelle, mais le baiser s'envola. Fils, apprends qu'on me donne, me dit la coccinelle. Les bêtes sont ton bon Dieu, mais la bêtise est à l'homme. J'ai compris, moi aussi. J'ai compris que les hommes, enfin, pas tous les hommes en général, je veux dire, tu veux dire les garçons, les mecs, quoi? Ceux du sexe soi-disant fort, en fait, ils sont toujours à côté de leur pauvre homme, ouais. Et quand on ne veut pas d'eux, ils nous collent. Ou pire, ils nous agressent. Et quand on voudrait qu'ils s'occupent de nous, qu'ils nous cajolent, qu'ils nous affectionnent. C'est la chanson du hérisson, le hérisson qui piquait, qui piquait. C'est bien fou, ça. À toi, Jacques. Oh, qu'est-ce qui pique ce hérisson? Oh, quelle est triste sa chanson. Quelle est la fée dans ce livre qui me donnera l'envie de vivre? Quelle est la petite fille aux yeux bleus qui va le rendre heureux? Quelle est la fée dans ce livre qui me donnera l'envie de vivre? Quelle est la petite fille aux yeux bleus qui va le rendre heureux? Moi, je ne vois que moi, il n'y a que moi dans ce livre-là. Moi, je ne vois que moi, il n'y a que moi dans ce livre-là. Il n'est plus triste ce hérisson, elle a caressé la chanson. Mais non, le hérisson. Mais non, le hérisson. Le hérisson. Ah, l'inspectrice arrive. Pour visiter la classe prépa papillon. Elle arrive. Garde à vous. Oh, mais poussez-vous et écartez-vous, un peu de discipline, s'il vous plaît. Oh. T'as fumé ton pétard? On parle du projet de spectacle qu'on ne met pas chaud. Oh, il y a mon bras qui perçait plus, mais moi aussi. Oh, mais là, mais moi, qui flanche, je me souviens plus de rien. Heureusement, j'ai mon anti-sèche. Anti-sèche de l'archi du geste santé. Sèche, archi sèche. Oh, photo. Inspection du professeur d'arts et lettres de la classe prépa papillon. Oh, quelle belle mission. Où est-ce qu'elle est, ce professeur là? Dites-moi, mais plus fort. Là-bas. Elle a un peu dur d'oreille.
que faites-vous là, ma chère? Toute recroquevillée, ratatinée, terrorisée, tétanisée dans votre terrier. Mais redressez-vous, voyons. Sortez la poitrine. J'en ai pas. Soyez fiers d'exercer le plus beau métier du monde. Hein? Unicorne veut qu'on lui réponde en chantant. Unicorne veut qu'on lui réponde en chantant 12 syllabes. Alexandra! Ah, t'es pure! Elle n'est pas terrible comme Alexandra, mais c'en est un quand même. Donc vous allez respecter qu'Unicorne veut qu'on lui réponde en chantant. Ça fait quelque chose? Musique. Circulez! On n'est pas des imbéciles, on a même de l'intuition. On n'est pas papa, on n'est pas papillon, on n'est pas papillon. On n'est pas des imbéciles, on a même de l'intuition. On n'est pas papa, on n'est pas papillon, on n'est pas papillon. Valérie. Et les Valérie, vous semblez ravie. Qu'est-ce qui vous motive? Quelles sont vos envies? Je suis pas cool, je me casse pas la tête. Pendant les répètes, je fais de bonnes siestes. Ah, vous avez bonne mine, on sait que qui dort dîne. On a même de l'instruction. On fait pas papa, on fait pas papier, on fait pas papillon. On n'est pas des imbéciles, on a même de l'instruction. On fait pas papa, on fait pas papier, on fait pas papillon. On n'est pas des imbéciles, on a même de l'instruction. On fait pas papa, on fait pas papier, on fait pas papillon. On n'est pas Adrien, ok. Marie-Joël, ok. Qu'il nous reste comme on a